Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de la composition d'un atome. Au cours de cette présentation, nous allons discuter de la composition d'un atome dans un premier temps, puis voir comment la déterminer dans un second temps, faire quelques exemples et nous terminerons par discuter de la classification périodique des éléments. Commençons donc par discuter de la composition d'un atome. Le terme atome vient du grec atomos qui signifie insécable. On a longtemps pensé qu'un atome n'était constitué de rien. Sauf qu'au début du XXe siècle, il a été découvert qu'un atome était en fait divisible et en réalité constitué de particules qu'on appelle des particules subatomiques que l'on va découvrir ensemble aujourd'hui. On représentait jusqu'ici les atomes par des boules colorées pour simplifier les choses. Voyons maintenant de quoi est composé un atome. Dans un atome, il y a en fait des protons mais aussi des neutrons qui constituent le noyau de l'atome. Les protons et les neutrons sont appelés nucléons. Un proton a une charge électrique positive. D'ailleurs, le mot proton commence par un P comme le mot positif ou plus. Le neutron, comme son nom l'indique, n'a pas de charge électrique. Il est neutre. Autour de ce noyau gravitent, c'est-à-dire tournent, des électrons. Les électrons ont une charge électrique négative. Il faut savoir que dans un atome, il y a toujours le même nombre de protons que d'électrons. Dans notre exemple ici, nous avons bien 3 protons et 3 électrons. On dira donc qu'un atome possède autant de charges électriques positives, c'est-à-dire de protons, que de charges électriques négatives, c'est-à-dire d'électrons. On pourra donc dire qu'un atome est électriquement neutre. Les électrons et le noyau sont séparés par du vide. Et on le voit bien, le vide occupe une place majoritaire dans l'atome. Un atome est donc principalement constitué de vide. Voyons maintenant ensemble comment déterminer la composition d'un atome. Il faut se souvenir que chaque atome a un symbole qui lui est propre et qu'on retrouve ce symbole dans la classification périodique des éléments. Le symbole est ici noté X majuscule. Chaque atome est associé à ce qu'on appelle son numéro atomique, noté Z majuscule, et qui indique le nombre de protons que contient l'atome. Il faut aussi garder en mémoire, on l'a vu précédemment, qu'un atome contient le même nombre de protons que d'électrons. Finalement, lorsqu'on connaît le numéro atomique de l'atome, on peut à la fois déterminer le nombre de protons que contient l'atome, mais aussi le nombre d'électrons qu'il contient. Chaque atome est également associé à un nombre de masse, noté A majuscule, qui indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons, que contient l'atome. On l'appelle nombre de masse car la masse des protons et des neutrons est très largement supérieure à la masse des électrons. Finalement, la masse d'un atome est donc concentrée au niveau du noyau. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le nombre de neutrons que contient l'atome. Pour ce faire, il faut se rappeler que le nombre de masse A indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons, que contient l'atome, et que Z, lui, indique le nombre de protons. En faisant une simple soustraction, A moins Z, on pourra donc déterminer le nombre de neutrons que contient l'atome. Une remarque importante, le nombre de masse est donc toujours supérieur ou égal au numéro atomique. Pour être sûr que tout cela est bien compris, faisons ensemble quelques exemples. Commençons donc par l'atome d'hydrogène situé en haut à gauche du tableau périodique des éléments. On va pouvoir, connaissant son numéro atomique et son nombre de masse, déterminer sa composition. On représentait l'atome d'hydrogène jusqu'à présent par une boule blanche. Voyons de quoi il est composé. Son numéro atomique est égal à 1. Cela signifie qu'il contient donc un proton. Sauf qu'un atome est électriquement neutre et doit posséder le même nombre de protons que d'électrons. Il possède donc également un électron que voici. Pour déterminer le nombre de neutrons que contient l'atome d'hydrogène, il suffit de soustraire au nombre de masse, qui est égal à 1, le numéro atomique. En faisant une simple soustraction, on trouve que l'atome d'hydrogène ne possède aucun neutron. La représentation de l'atome d'hydrogène est donc celle actuellement présente devant vous. Passons maintenant à l'atome de carbone, situé plus à droite
de la classification périodique des éléments. Son symbole est un C majuscule. Connaissant son numéro atomique et son nombre de masse, on va pouvoir simplement déterminer sa composition. On représentait jusqu'à présent l'atome de carbone par une boule noire. Plongeons donc au cœur de l'atome de carbone et voyons de quoi il est composé. Son numéro atomique est égal à 6. Cela signifie que l'atome de carbone possède 6 protons que voici. Sauf que comme tout atome, il doit être électriquement neutre et posséder le même nombre de protons que d'électrons. Ainsi, l'atome de carbone possède 6 électrons qui donc gravitent autour du noyau de l'atome. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le nombre de neutrons que contient l'atome de carbone. Son nombre de masse est égal à 12. Il faut donc soustraire au nombre de masse le numéro atomique. On effectue donc la soustraction 12 moins 6. On trouve 6. L'atome de carbone possède donc 6 neutrons. La représentation de l'atome de carbone est maintenant terminée. Passons à l'atome d'azote, situé juste à droite de l'atome de carbone. Son symbole est un N majuscule et, encore une fois, connaissant son numéro atomique et son nombre de masse, on va pouvoir déterminer sa composition. Jusqu'à présent, on le représentait par une boule bleue. Son numéro atomique est égal à 7. L'atome d'azote possède donc 7 protons, mais aussi 7 électrons, puisqu'il doit être électriquement neutre. Les 7 électrons, que voici, vont donc graviter autour du noyau de l'atome qui est encore incomplet puisque les neutrons n'ont pas été calculés. Pour les trouver, il suffit de regarder le nombre de masse, qui est égal à 14, et de soustraire à ce nombre de masse les 7 protons déterminés précédemment. 14 moins 7 égale 7, l'atome d'azote possède donc 7 neutrons. On a donc un atome d'azote qui est constitué de 7 protons, de 7 électrons, mais aussi de 7 neutrons. Passons à l'atome d'oxygène, situé juste à droite de l'atome d'azote. On va pouvoir déterminer simplement sa composition en étudiant son numéro atomique et son nombre de masse. On représentait l'atome d'oxygène jusqu'à présent par une boule rouge. Son numéro atomique est égal à 8. Cela signifie que l'atome d'oxygène possède 8 protons. Mais comme tout atome, il doit être électriquement neutre et donc posséder autant de protons que d'électrons. Il y a donc dans l'atome d'oxygène également 8 électrons. Ces 8 électrons vont graviter autour du noyau de l'atome. Pour déterminer le nombre de neutrons que contient cet atome, il suffit de regarder son nombre de masse qui est égal à 16 et de lui soustraire les 8 protons déterminés précédemment, autrement dit de lui soustraire le numéro atomique de l'atome. 16 moins 8 égale 8, l'atome d'oxygène possède donc 8 neutrons que voici. On a donc déterminé totalement la composition de l'atome d'oxygène. Pour terminer cette présentation, discutons ensemble de la classification périodique des éléments. Choisissons 2 atomes, par exemple l'atome d'aluminium dont le numéro atomique est le 13 et l'atome d'or dont le numéro atomique est le 79. Comparons ces 2 atomes. Commençons par l'atome d'aluminium. Son numéro atomique est égal à 13. Il est donc composé de 13 protons, mais aussi de 13 électrons, et de 27 moins 13, c'est-à-dire 14 neutrons. On le représente, pour simplifier les choses, par une boule grise. L'atome d'or, quant à lui, a un numéro atomique qui vaut 79, il a donc 79 protons, mais aussi 79 électrons, et 197 moins 79, c'est-à-dire 118 neutrons. On va le représenter par une boule couleur or. Comparons maintenant la masse de ces 2 atomes en les posant dans une balance. On se rend bien compte que la balance penche du côté de l'atome d'or, qui est bien plus lourd que l'atome d'aluminium. En effet, l'atome d'or est composé d'un plus grand nombre de particules subatomiques que l'atome d'aluminium. Finalement, dans la classification périodique des éléments, les atomes sont classés par numéro atomique croissant. Plus on avance dans la classification périodique, et plus le numéro atomique augmente, et donc plus l'atome est lourd. Les atomes sont donc classés du plus léger au plus lourd. En effet, si on reprend la classification périodique, on voit bien qu'à mesure qu'on avance dans la classification,
Les atomes ont un numéro atomique de plus en plus élevé et donc une masse de plus en plus élevée. L'atome d'aluminium se trouvant au-dessus de l'atome d'or dans la classification périodique des éléments, l'atome d'aluminium sera donc plus léger que l'atome d'or. L'atome le plus léger que l'on connaît est donc le numéro 1, à savoir l'atome d'hydrogène. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura été claire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.